Nous voilà au niveau d'une deuxième vidéo pour donner suite à nos réflexions en matière justement d'initiation biblique à l'étape de restitution des attentes qui m'ont été exprimées. Nous disions tantôt être capable d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Effectivement, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, il faut aussi la mettre en pratique. Et chaque fois que nous allons faire une étude, nous tâcherons de vous donner des références pour confirmer ce que nous vous disons là. Vous voyez déjà quand le Christ dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, qui auront la vie éternelle, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez donc la mise en pratique, elle est nécessaire et nous reviendrons là-dessus. Donc, autre attente, être capable de retrouver et d'utiliser des références bibliques. Oui, vous entendez une parole d'évangile, ou disons une parole biblique, et vous voulez la retrouver. Aujourd'hui, j'avoue franchement que nous avons de la chance, c'est relativement facile, mais ne nous contentons pas des facilités de la technologie, il nous faut aussi maîtriser la structuration de la Bible pour que, ne serait-ce que pour notre culture et pour notre fierté et pour la gloire de Dieu, que nous puissions retrouver certains éléments majeurs sans avoir à recourir aux technologies modernes, quand bien même elles sont magnifiques. Et les pères du concile le disent bien dans le décret, le document intermérifical. Donc, être capable de retrouver des références bibliques. Il faut aussi, justement, pouvoir mémoriser des références. Ça, c'est un de vos soucis et c'est une de mes préoccupations. Vraiment que les chrétiens, particulièrement les catholiques, qu'ils soient en mesure, justement, de retenir des références bibliques et ne pas laisser cela à certains qui nous sortent très souvent des références qu'ils ont apprises par cœur et à dessein, sans nous dire que très souvent, il y a des références, d'autres références qui viennent non pas contredire, mais ou consolider, ou donner une autre appréciation de ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Être capable de faire face à la vie. Donc, tous les jours, nous sommes confrontés à des événements heureux, des événements moins heureux, etc. Comment intégrer la parole de Dieu dans notre vie, dans ce que nous vivons? Comment lire les événements de notre vie au quotidien? Comment les comprendre? Comment les analyser avec la parole de Dieu? Cela également fait partie des attentes qui m'ont été exprimées. Enfin, être capable, nous l'avons dit, de retrouver des références. Une fois que cela sera fait, donc être en mesure vraiment de faire des Saintes Écritures un outil, une référence, pardon, et un point de repère auquel nous pouvons toujours faire appel. Vous aurez remarqué que je ne me suis pas présenté parce que cela a été fait avec d'autres vidéos, mais pour ceux qui viennent d'entrer en contact avec nous, je vous dis simplement et en toute humilité que je suis un père de famille, de l'archidiocèse de Dakar. Je m'appelle François Ngor Ndiaye. J'ai fait une spécialité en sciences de l'éducation et en formation de formateurs. Par rapport donc à la théologie, j'ai eu la chance et j'en rends grâce à Dieu d'avoir fait une formation au niveau du centre Saint-Augustin, particulièrement à l'Institut de théologie pour les laïcs. Et je m'en suis sorti en juin 2020 avec le baccalauréat canonique de théologie. Quand nous disons cela, ce n'est pas pour gonfler la poitrine ou hausser les épaules, c'est pour vous dire ce que nous avons reçu du Seigneur et que nous sommes disposés à partager avec vous. Et surtout, pour vous mettre à l'aise, Ceux qui veulent en savoir un peu plus, et je vous invite donc à voir la playlist où nous faisons la présentation de cette chaîne YouTube qui s'appelle Lumen Gentium TV, que vous avez au niveau de YouTube. Et là,
dans cette présentation, vous avez la présentation et de la chaîne et la présentation de son animateur principal. Voilà. Passons, comme en apéritif, passons en revue quelques interpellations fracassantes que nous entendons assez souvent. Je suis désolé, et la plupart parmi vous, de ce que des catholiques partis dans les sectes vous disent « Il m'a fallu aller dans les sectes pour apprendre à connaître la Bible ». C'est vraiment triste. Parce que, il faut le reconnaître, nous avons une expertise dans l'Église catholique, mais qui est soit inexploitée, ou bien les gens ne répondent pas. Parce que peut-être que nous ne faisons pas autant d'efforts que les autres pour faire apprendre la Bible aux fidèles catholiques, mais même le peu qui est fait, les catholiques ne répondent pas toujours. Depuis des années et des années, partout où j'ai été, ce n'est pas pour nous en glorifier, hein, mais pour vous parler de cas concrets, j'ai toujours proposé des cours bibliques là où je suis, par où je suis passé. Mais les gens ne se bousculent pas au balcon. Et oui. Donc, les responsabilités sont partagées. Des catholiques partis dans les sectes vous disent, les catholiques sont dans l'erreur, ils adorent les statues et Marie. Je suis désolé, mais ça c'est ignorer ce que font les catholiques. Les catholiques n'adorent pas les statues, n'adorent même pas la Vierge Marie. Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut aussi que les catholiques aient des comportements spirituels un peu plus adultes en ne prêtant pas le flanc avec des comportements qui laissent croire qu'ils adorent les statues ou la Vierge Marie. La Vierge Marie est un chemin qui nous conduit vers Jésus. Elle ne nous arrête pas à elle. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus par rapport à cette critique. Des témoins de Jéhovah disent la Trinité est une invention erronée des catholiques. Elle n'existe pas dans la Bible. Bon, ça, une telle critique, il faut vraiment manquer de formation pour se laisser ébranler par une telle attaque. La réalité, c'est que le mot de la Trinité n'est pas dans la Bible, mais la réalité de la Trinité est là dans la Bible. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Enfin, des accusations qui nous viennent très souvent de monothéistes comme nous, d'enfants d'Abraham, qui ont même certains passages de l'Ancien Testament, etc. Je veux parler de nos compatriotes musulmans. Parmi eux, bon, malheureusement, ils taxent les catholiques d'avoir tort, d'adorer trois dieux, de dire que Jésus est le Fils de Dieu et de ne pas reconnaître Mohammed alors qu'il aurait été annoncé par Jésus. Alors, chacun a le droit et le devoir de s'en tenir à ce qu'il a vu dans ces saintes exemples, dans ces écritures propres. Donc, qu'on nous laisse aussi le droit de comprendre ce que nous avons dans la Bible et ce qui a été annoncé par Jésus et l'Esprit Saint et non un être humain. Ceci n'empêche pas que nous puissions échanger quand bien même nous avons des différences. Moi-même qui vous parle, j'ai milité et je milite encore dans le dialogue islamo-chrétien et j'y crois. Et ce terme-là, il faudrait même le revoir parce que le terme de dialogue est quelque peu teinté de bon, on cherche à convertir ou on cherche à tromper l'autre. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'échanger sur ce que nous avons d'essentiel pour améliorer le vivre ensemble et faciliter le vivre ensemble. À tel point que l'expression Allahu Akbar et l'expression Allahu Wahid, eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont là des confessions qui sont bien bibliques. Vous allez dans l'Ancien Testament au niveau de ce que le Seigneur a inspiré au prophète Isaïe au chapitre 45, eh bien, vous verrez bien là que Yahvé est bel et bien unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Et nous avons cela déjà beaucoup plus tôt dans le Deutéronome, en son chapitre 6, les versets 4 à 25. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique. Isma'ou ya Israël, Allahu wahina, Allahu
Rabbi, Allahu Wahid, il est notre Seigneur. Donc, ces expressions-là, c'est parce que nous n'avons pas encore beaucoup de chrétiens arabisants parmi nous, donc on peut penser qu'elles appartiennent à d'autres, mais elles sont bel et bien de chez nous, bien avant même l'arrivée du christianisme à proprement parler. Voilà donc des interpellations fracassantes que nous entendons déjà autour de nous. Après, vous comprenez que nous sommes à l'aise maintenant pour voir justement ce qui motive, ce qui nous motive et souvent ce qui vous motive pour faire des études bibliques.